Bonjour à vous, je suis l'étudiant Pouté-Layo Lopossi à l'université de Kinshasa, dans la faculté de la science sociale, politique et administrative, dans le département de la science politique. Je suis ici devant vous pour vous expliquer et de vous parler de TP qui nous a été donné par le professeur Bissa de la géographie politique et de la cartographie politique, de parler et d'expliquer les routes corridors de l'Obito. Dans cette TP, je parlerai sur les 3 points. Le premier point, j'expliquerai d'abord c'est quoi le corridor de l'Obito. Le deuxième point, je parlerai les avantages et les désavantages du corridor de l'Obito en République démocratique du Congo et dans mon territoire de Kiri. Et puis, le troisième point, je parlerai des pays qui soutiennent cette projet. Commençons d'abord à décrire le corridor de l'Obito. Nous devons comprendre que le corridor de l'Obito est un impact significatif dans le territoire de Kiri et les zones minières en République démocratique du Congo. Nous devons comprendre que le corridor de l'Obito a été lancé par l'ancien chef d'État américain, le président Joe Biden, lors de son dernière visite en Afrique, précisément en Angola. Cette route commencera vers la République de Zambie, en rentrant vers notre pays, la République démocratique du Congo, et en sortant vers la République d'Angola, là où se trouve le port de l'Obito. Et pour les avantages de ce corridor de l'Obito en République démocratique du Congo est tellement important. La première chose, c'est d'exploiter et de faire sortir les matières premières, comme le cuivre, le diamant et le pétrole. Et les avantages encore de cette route dans mon territoire de Kiri est tellement important pour les agriculteurs et les vendeurs qui vont les produits que nous consommons au moins chaque jour, comme le maïs, le manioc et d'autres projets. Maintenant, le désavantage de cette route en République démocratique du Congo. Nous devons comprendre que notre gouvernement ne met pas ça en valeur, ne finance pas ça. Nous avons d'abord une manque de gestion et une manque de sécurité à travers nos frontières. Et le désavantage encore de cette route dans mon territoire de Kiri est que les jeunes ne veulent pas soutenir ce projet, car ils croient que tout ça jusqu'à de corruption de l'argent et de corruption de l'air bien. Moi, en tant qu'un politologue, en tant qu'un analyste, en tant qu'un étudiant, je dois soutenir ce projet. La première chose, pour trouver des emplois à travers nos jeunes en République démocratique du Congo et dans mon territoire. Et puis, le troisième point, je parlerai encore de pays qui soutiennent ce projet. Nous avons un premier pays, les États-Unis d'Amérique, la République d'Angola, la République de Zambie et la République démocratique du Congo et encore l'Union européenne. Commençons d'abord par la République démocratique du Congo qui soutient ce projet, qui le met en valeur, qui finance ça, car nous savons que les Américains ont des entreprises en Afrique centrale. Mieux encore, dans les 3 pays que je viens de citer, l'Angola, la Zambie et la République démocratique du Congo. Ça permettra encore leurs entreprises à faire sortir de minerais pour notre développement, pour notre industrie, pour notre bien de notre pays. Moi, en tant qu'un politologue, je soutiens vraiment ce projet et je vous invite encore à soutenir encore ça. C'était